Allez, avec le coach de Caen, coach, tout d'abord un petit retour sur ce dernier match avec une victoire logique. Oui, une victoire logique par l'investissement qu'on a pu mettre sur le match. C'était intéressant, on monte progressivement en puissance. Et ce qui est intéressant, c'est surtout on peut exploiter le jeu qu'on aimerait mettre en place par la qualité aussi du terrain, qui nous permet aussi de faire de belles choses. Et c'est un tournoi qui est relevé et qui ne nous permet pas de se reposer sur nos lauriers. Donc le niveau d'exigence qu'on doit avoir, on a pu le mettre sur certains des matchs et sur cette journée. Et donc c'est très positif. Est-ce que tu peux nous évoquer 2-3 principes de jeu qui vous ont tenu en haleine toute la saison et que vous essayez de reproduire aussi sur le tournoi? Écoute, nous déjà on est sur deux grands principes. C'est beaucoup de mouvements. Donc essayer de permuter, essayer de faire comprendre aux joueurs qu'il n'y a pas un poste, mais plutôt des secteurs de jeu, des zones de jeu, et surtout de rendre nos joueurs intelligents. Nous, notre objectif à la préformation, c'est de faire découvrir ce que c'est le bon niveau, voire le niveau excellence pour les emmener au centre de formation, et surtout, à un moment donné, les tendre vers l'autonomie et la compétition. Et ce genre d'événement est complètement dans notre politique de formation, parce qu'il réclame tout ce que je viens de te dire. Dernière question, chose que je vois très rarement, c'est des évolutions de système de jeu à travers les matchs avec des systèmes très peu hybrides en fait. Donc du coup ça m'interroge. Ouais, bon après on est de plus en plus dans un football très moderne où on est plus sur des défenses à 4 ou à 3, on est vraiment sur des évolutions. C'est très intéressant parce que c'est le jeu de position, c'est être capable de regarder, de rendre nos joueurs intelligents, et en fait dans cette expertise qu'on essaye d'amener à nos garçons, c'est ce que je viens de t'évoquer tout à l'heure, c'est d'être capable d'observer, d'analyser, de ne pas se concentrer que sur moi le ballon, mais plutôt de me concentrer sur moi le ballon, le joueur. Et donc toutes ces choses-là rendent le joueur intelligent. Voilà, on va pas se cacher, l'année 2008-2009 du Barça, le grand Barça de Pep, fait aussi évoluer tout ça. Donc on essaie de s'inspirer aussi des meilleurs, mais surtout d'avoir notre politique de formation, et surtout par rapport à nos garçons. Ok. Du coup, peut-être que Kylian il peut venir dépanner là sur les derniers matchs. Ouais. Déjà, il a du boulot. Et on le laisse où il est. C'est bien. Merci. En tout cas, il aide beaucoup le club, donc ça va cool. Merci. Merci à vous.